Alors le problème à l'époque sur ces lasers-là, c'est que le liquide va être un milieu amplificateur, mais il n'y a pas de création d'énergie dans un liquide comme ça. Il faut le rendre amplificateur. Et comment est-ce qu'on rendait amplificateur ce milieu liquide? Eh bien avec un autre laser. C'est-à-dire qu'on éclaire finalement le milieu liquide avec, à l'époque, donc c'était des lasers à argon ionisé. On s'est mis à construire un laser à argon ionisé, donc c'était une autre dimension que mon laser hélium-néon. C'était un tube à décharge, une double enveloppe de verre avec de l'argon dedans. On a essayé pendant un certain temps de faire fonctionner ce laser à argon ionisé, ce laser à colorant avec notre gros laser à argon ionisé. Et puis, impossible d'y arriver. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la puissance que l'on croyait avoir et qui était suffisante pour exciter notre laser à colorant. Alors, ce qu'on a fait à l'époque, moi j'avais mes contacts à Paris avec un laboratoire, le laboratoire Aimé Cotton, qui développait d'autres lasers à colorant en même temps que nous, en cellules, pas en jet, donc, et qui étaient assez fiers de leur laser à colorant. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous prêter pendant, 8 jours, votre laser à argon ionisé pour qu'on voit si notre laser à colorant peut marcher. Pas de problème, vous venez, etc. Donc, on a pris le camion camping de Bernard Couillot, on a installé tout notre matériel. Alors, il y avait un petit marbre, parce que c'est du matériel assez lourd, hein, qu'il faut. On a tout transporté dans le camping-car de Bernard Couillot. On est arrivé à Aimé Cotton, on a installé notre matériel et on couchait sur le parking. On a mis en place notre marbre, tous nos éléments, parce qu'un laser c'est assez compliqué. Et puis j'étais au point où Sylvain Lieberman, qui a été d'ailleurs par la suite directeur du labo Aimé Cotton, nous a dit, bon écoutez les petits, assez condescendant, je reviens vous voir dans 8 jours et puis on vous aidera à ce moment-là. Et bon, on a mis en place les choses et le lendemain, notre laser à colorant fonctionnait. Et là, on est allé trouver les collègues en leur disant, mais venez voir, ça fonctionne, etc. Et c'était pas la même technologie tout à fait que la leur, mais bon, ils ont commencé à nous prendre un petit peu au sérieux, quoi. Et donc, on est retourné dans notre labo, mais on n'avait toujours pas un laser à argon ionisé qui pouvait fonctionner. Donc, on a dit, on va créer un projet pour l'achat, finalement, d'un laser à argon ionisé. Et le CNRS a créé pour Bernard Couillot et moi-même une équipe de recherche associée et nous a donné les moyens d'acheter ce qu'il nous fallait pour faire nos manips avec des lasers à colorant qu'on avait construits. Alors ça a demandé du temps, mais enfin, dans les années, on a eu les premiers résultats intéressants dans les années 73-74 et vraiment des résultats très intéressants qui ont marqué, qui nous ont permis de nous faire un nom au niveau international en 75.